grande thématique, nouvelle étoile du tourisme. Le Congo, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Alors, nous aurons plus ou moins 3 intervenants qui vont défiler du haut de cette chaire que nous allons présenter tout à l'heure. Et sans plus tarder, nous invitons ici sur cette estrade Madame Christelle Tomba, qui est CEO de X-Trade, organisatrice de cet événement. Merci. Sous vos encouragements, merci. Bonjour à tous. Le transport n'a pas été trop compliqué ce matin? Ah, c'est la pluie. En tout cas, merci d'être venu. Et aussi, moi je suis Madame Christelle Tomba. Donc, je suis fondatrice de l'agence Midi-Fruits. Et notre agence de voyage est basée en France, à Paris. Et pourquoi je vous fais une petite présentation via PowerPoint. Donc, qui nous sommes? Nous sommes une grande agence de voyage en France indépendante. Donc, nous proposons plusieurs types de destinations. Et nous sommes aussi, vous allez voir nos prestations. Donc, nous faisons du visa tourisme. Nous faisons des réservations de billets, des forfaits, des stages loisirs, réservation d'hébergement, assurance. Donc, nous proposons plusieurs types de destinations. Nous avons éventuellement l'Afrique, nous avons destinations vers l'Amérique, nous avons les destinations vers l'Asie, l'Europe, les Caraïbes et aussi le Moyen-Orient. Donc, le pourquoi je suis venue ici, parce que nous n'avons pas encore des destinations pour les deux Congos. Et je suis venue exceptionnellement afin de prospecter la destination des Congos pour les valoriser dans notre destination. Nous proposons aussi des assurances multirisques pour que des clients puissent être en sécurité. Et ça, c'est notre renseignement et coordonnées. Donc, le pourquoi je suis venue au Congo. Je suis venue au Congo parce que je suis d'origine de Congo-Brazzaville, ayant mon arrière-grand-père de Kinshasa. Donc, le but, je me suis dit, pourquoi ne pas valoriser les destinations des deux Congos? Parce que vous savez, actuellement, à l'international, les destinations Congo ne sont pas vraiment proposées. Et c'est pourquoi que nous sommes venus ici prospecter pour voir ce que nous pouvons mettre en valeur afin de le promouvoir à l'international. Ok. Alors voilà, nous avons suivi attentivement la petite présentation. Madame Christelle, vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Sous vos encouragements, bien sûr, s'il vous plaît. Alors, pour les échanges, donc Madame Christelle Tomba ne sera pas seule. Il y a 2 autres invités qui seront la partie afin que nous puissions parler des thématiques qui nous sont proposées ce matin. Alors, sans plus tarder, je vais inviter un opérateur du secteur. Il a une vingtaine d'années dans le secteur du tourisme en RDC. C'est quelqu'un que j'aime bien, que je taquine beaucoup aussi. Alors, monsieur John Katumba, si vous pouvez prendre place également, sous vos acclamations pour vos encouragements. Monsieur John Katumba, c'est un vieux routier. Un vieux routier. Et il ne sera pas également seul. Il y a une autre invitée, mais qui va prendre place tout à l'heure. C'est une enseignante que nous allons vous présenter bientôt. Vous pouvez peut-être prendre place aussi. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, un fort potentiel touristique pouvant faire en sorte que les deux Congos reprennent leur place dans le temps
parce qu'il faudrait dire que les deux Congos ont connu leur année de gloire en matière de tourisme, surtout de l'écotourisme. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au premier thème. Est-ce que vous pouvez nous dire, Madame Christelle Tomba, comment est-ce que nous pouvons développer le tourisme transfrontalier entre les deux Congos? Voilà le premier thème que nous pouvons débattre ou échanger. Madame, vous avez la parole. Bon, pour promouvoir les destinations des deux Congos, ce qu'il faudra voir, ça sera de voir quel type de circuit qu'il faudra mettre en place et aussi valoriser le terrain et voir quel type d'activité aussi qu'on peut mettre. Oui, voir quel type d'activité, mais de manière pratique. Je crois que lorsque vous avez lancé, comment dirais-je, cette vision, n'est-ce pas, de réunir les deux Congos, vous aviez un plan d'action, une planification. De manière concrète, on aimerait, voilà, dites-nous, qu'est-ce qui doit être mis en place, comment on doit s'y prendre, quelles sont les stratégies à... Voilà, on aimerait un peu avoir le fond de votre pensée. D'accord. Donc ce qu'il faudra faire, c'est que nous, pour faire en place, c'est que nous devons proposer les deux circuits, voir ce qu'on peut voir à Kinshasa. Je pense que ça aussi, vous savez. Ce qu'on peut mettre comme circuit à Kinshasa, aussi comme circuit à Brazzaville. Ce que vous savez, c'est que nous sommes un Congo. Nous avons pratiquement, bon, pas les mêmes histoires, mais nous avons la même culture, nous partageons la même tradition, nous parlons la même langue, pour ceux qui parlent lingala. Hein. Et aussi, le but aussi, c'est de faire comment proposer les destinations à l'international. Vous savez, actuellement, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué parce que ça fait un peu de frein par rapport à la destination du Congo. Et aussi, le but, c'est de montrer le cas contraire de ce qui se passe dans les réseaux. Par exemple, moi, c'est quand je regarde sur les réseaux sociaux, on parle de le Congo avec des guerres et tout ça. On montre pas vraiment où se trouve le Congo, par exemple ce qui se passe à Kivu. Les gens ils pensent que c'est dans tout Kinshasa, alors que c'est pas dans tout Kinshasa. Donc c'est de dire aux gens n'ayez pas peur. Le Congo c'est une belle destination, il n'y a pas que la Tanzanie, le Sénégal et autres. Le Congo aussi il y a une richesse, il y a beaucoup de choses à faire ici, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et aussi, ce qu'il faut faire aussi, c'est de montrer aussi que nous aussi, en tant que Congolais, on a aussi des belles destinations à vendre. Donc, si c'est ça l'objectif, travailler avec des professionnels, des tours opérateurs, travailler avec l'Office national du tourisme, travailler aussi avec on peut aussi trouver des particuliers, parce qu'il y a des particuliers aussi qui peuvent aussi proposer, qui peuvent connaître des bons endroits où on peut aussi visiter. Il y a beaucoup de choses à faire au Congo. Et aussi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a il y a aussi des formations, il y a, voilà. Il y en a tellement que vous connaissez très bien le Congo, Kinshasa mieux que moi. Donc je pense que j'ai aussi beaucoup de choses aussi à apprendre au Congo, Kinshasa, par rapport à votre circuit que vous proposez localement, c'est intéressant. Et le but, c'est que le Congo soit visible à l'international. Parfait. Je signale également que juste après les 2 ou 3 thématiques que nous aurons abordées avant de faire monter la dernière des invités que nous aurons, vous pourriez poser des questions, il y aura une interaction, nous ne sommes pas à l'université où le prof parle et c'est fini. Donc il y aura un jeu de questions-réponses. Alors, Monsieur John Katumba, vous vous présentez, et puis si vous avez quelque chose à ajouter, et puis nous pourrons passer à une autre thématique. Ben voilà, pour moi, si je peux paraphraser Madame Tomba, c'est que en termes de destination touristique,
en Afrique centrale, la RDC et les Congo-Brazzaville, c'est deux pays jumeaux. Donc, que dis-je dans ces termes? Ce sont des pays semblables. En fait, en termes de paysage, quand vous voyagez dans un bus ou dans un train, vous voyez presque la même chose, que vous soyez à Brazzaville ou à Kinshasa. Si vous prenez votre train ou bien prenez la route pour quitter Brazzaville, Pointe-Noire, les paysages, c'est presque les mêmes que vous quittez Kinshasa pour Bandundu. Donc vous voyez presque les mêmes arbres, la même verdure, vous rencontrez les mêmes humains, les mêmes humeurs, la même chikwang, donc la même bouffe. Donc en un mot, c'est un tourisme, c'est un pays unique. Seulement qu'il y a des frontières. C'est là son idée de dire que voilà, c'est un tourisme transfrontalier qu'il faut mettre en place et présenter la destination comme une grande attraction. Une attraction au centre de l'Afrique. C'est quoi cette attraction? C'est tout ce qu'il y a comme parc, tout ce qu'il y a comme chute, tout ce qu'il y a comme circuit touristique bien planifié, bien organisé à Brazzaville ou à Kinshasa. Donc voilà, c'est ça les mots que je peux rajouter. Sauf si vous me donnez une autre passe. Non, je ne doute pas parce qu'on se connaît. Il suffit que j'ouvre la porte, c'est fini. Ça va partir dans tous les sens. Alors, M. John Katumba, la deuxième thématique que nous allons aborder, il s'agit ici de l'écotourisme. Est-ce que dans cette vision, n'est-ce pas, de vendre les deux destinations Congo, est-ce que l'écotourisme est un atout majeur, n'est-ce pas, pour les deux destinations? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Bon voilà, l'écotourisme en soi, c'est ça même les produits touristiques. Parce que l'écotourisme, ça fait allusion au tourisme vert. Le tourisme vert, c'est un tourisme durable. C'est un tourisme conservateur de la nature. C'est un tourisme qui apporte de la nourriture au peuple qui entoure les parcs. Donc c'est ce tourisme-là qui est le tourisme lié à l'environnement, parce que vous savez, nous sommes un pays de fleuves. Nous sommes un pays, nous deux, donc le Congo-Brazzaville et Kinshasa. Des fois, quand un tour opérateur pose la question, il ne sait pas différencier Brazzaville c'est où, Kinshasa c'est où. Pour les étrangers, ceux qui vivent en France, quand ils arrivent la première fois, ils ne savent pas tellement différencier. Donc on doit les expliquer. Vous vous souvenez même lorsque les militaires de Kabila, les pères, sont entrés à Kinshasa, ils ne savaient pas Brazzaville c'est où, Kinshasa c'est où. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ce tourisme-là vert, ce tourisme de la tradition autochtone, ce tourisme-là qui est axé à la nature, c'est ça notre produit touristique. C'est un produit touristique vert. Disons, produit phare. Voilà, donc lorsque vous dites c'est ça notre produit touristique. Exactement. Le produit touristique congolais est composé de plusieurs maillons, n'est-ce pas? Si. Il y a le culturel, oui, avec toutes les Je prends d'abord l'écotourisme spécifiquement. Okay. Pourquoi? Parce que, regarde, la RDC par exemple, la RDC a 9 parcs et 63 réserves naturelles. Les tout rassemblés, ça fait 20% du territoire national. Et le Congo-Brazzaville a plus de 10 parcs. Odzala, Mnabalendoki. Et ces parcs-là, ces réserves naturelles sont protégés. Sont protégés parce que nos parcs sont protégés par les éco-gardes. Et dans ces parcs, il y a des cours d'eau. Dans ces parcs, il y a les animaux même endémiques, qu'on les trouve uniquement que dans ces parties-là. Nous, par exemple, les okapis, on a les bonobos. Nulle part ailleurs, on peut voir ça. Il y a cette biodiversité qui est intense et intouchée. Je n'ai pas parlé des lacs. Donc, nous avons énormément de lacs. Ce tourisme-là qu'on appelle tourisme vert, c'est le tourisme le plus coûteux au monde, c'est le plus cher. Donc, ça reste cet atout majeur qu'on
produit touristique à présenter à l'international. Parce que ce que les gens verront, et en RDC, et au Congo-Brazzaville, ne les verront nulle part ailleurs. C'est tellement paradisiaque. Je ne parle même pas encore de la plage de Mwanda. La plage de Tonde. Voilà, la plage de Tonde à Mwanda. Et puis, il y a la même plage là continue jusqu'à Pointe-Noire. Donc, vous voyez, donc c'est la même route. Vous prenez la route, vous êtes à Yéma, vous êtes à Pointe-Noire. Donc, c'est les mêmes pays en d'autres termes. Ces produits touristiques-là doivent être valorisés. Valorisés pour dire l'écotourisme. C'est ce tourisme-là où, comme on sait aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens sont attirés à ce genre de tourisme? En fait, au jour d'aujourd'hui, quand on parle du côté, quand les termes verts, c'est un terme environnemental, mais c'est quoi? Ce sont des climats porteurs de la santé. Parce qu'on dit aujourd'hui que si vous êtes conscient que votre ville est polluée, passez un jour à la campagne pour respirer l'air frais qui tonifie votre organisme. Donc, à part manger, boire, dormir, le tourisme devient essentiel pour la santé humaine. Alors c'est dans ces parcs-là qu'il y a de l'air non pollué. C'est ce qui fait que l'attraction devient une attraction de grandes valeurs environnementales et de grandes valeurs pour la santé humaine. Voilà, je voudrais vous couper la parole, sinon... Alors, c'est très intéressant, mais on a commencé en retard, on devra finir pour libérer également. Madame Christelle, avant que nous passions à un jeu de questions-réponses, avant que nous invitions l'une de nos invités, vous pouvez dire un mot par rapport à l'écotourisme et on passe question. On peut passer? D'accord. Alors voilà, il y a un micro avec moi. Les protocoles, voilà, je vais faire le protocole, il n'y a pas de souci. Est-ce que quelqu'un a une question à poser, une observation, quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit? Voilà, je viens vers vous. Vous allez vous présenter et aborder ce que vous avez à dire. Merci pour la parole. Je suis Thierry Lunga, délégué commercial chez DHI Telecom Group Kinshasa. Ma question est la suivante. Kinshasa est-elle sûre pour les touristes? Parce que nous savons tous que dans de nombreuses régions de la RDC, la pauvreté, l'exclusion sociale et les risques sanitaires sont généralisés. Vous courez donc un risque plus élevé de vous faire voler ou agresser dans les zones rurales. Le transport et l'hébergement sont extrêmement limités en dehors de Kinshasa, ainsi que des grandes villes. Par conséquent, j'aimerais savoir quelles sont les précautions requises en regard de tout cela. Merci. Est-ce que Kinshasa est sûr? Il y a une... Ah, ok. Et à qui est-ce que vous adressez votre question? Aux deux panélistes. Voilà. Merci pour la parole. Moi, c'est M. Bled Makassi. Je suis superviseur des ventes à DHI Telecom. Nous fournissons la connexion Internet. Alors, en suivant Mme Christelle Tomba, elle a parlé de son objectif. L'objectif de son agence, c'est faire connaître la beauté touristique du Congo à l'étranger. Faire connaître le Congo à l'étranger. Donc, pour nous, ici, spécialement à Kinshasa, la population n'est pas habituée à faire du tourisme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a ceux qui sont nés ici à Kinshasa qui ne sont jamais arrivés, même au site des Bonobo, même au parc de la vallée de l'Ancélé, même le fleuve Congo. Il y a des Quinois qui ne l'ont jamais vu en présentiel. Ils les voient peut-être seulement à la télé. Alors, moi, ma préoccupation est de savoir pourquoi ne pas commencer pour Kinshasa, par exemple, à sensibiliser d'abord la population, à leur faire montrer l'importance du tourisme, pourquoi c'est important pour eux d'abord de connaître leur ville, et après, maintenant, passer à l'étranger. Au lieu de faire la publicité à l'étranger, nous-mêmes ici, les habitants de la ville, on ne connaît pas tous ces sites-là, on ne trouve pas son importance.
Ma question c'est pour Mme Christelle Tomba. Alors, est-ce que Kinshasa est sûr? Est-ce qu'on ne peut pas commencer par faire connaître, travailler le tourisme local? Vous pouvez déjà répondre avant que nous passions à d'autres questions. Merci. Je voudrais répondre à l'ami qui a voulu savoir si Kinshasa, j'ai compris que vous avez fait allusion au banditisme urbain, tout ce qu'il y a. Moi, je voulais vous dire ceci. Partout au monde alors, j'ai eu quand même la chance de voyager en dehors du pays. Il n'existe pas une ville sûre. Même à plein Paris, on peut vous voler. Et même à plein Jérusalem. Je prends Jérusalem de l'Israël. Vous pouvez vous faire du mal. Mais tous ces pays-là qui ont des problèmes liés à la sécurité font la promotion de leur tourisme. Parce que le tourisme, c'est une activité organisée. Il n'y aura jamais un pays qui aura la paix de Jérusalem céleste. Comprenez ce que je vais dire? Le pays, la RDC aura toujours ses problèmes jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Kinshasa aura toujours des problèmes de sécurité jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Mais qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous faisons la promotion des attractions touristiques de la ville de Kinshasa, des choses à voir. Dans votre maison, mon frère, vous n'amenez pas tout le monde partout. Il y a les salons pour les visiteurs. Donc ici à Kinshasa, il y a le fleuve Congo. C'est une attraction touristique, un site touristique par excellence. Donc c'est ça la promotion du tourisme. Nous avons le site des Bonobo. Nous avons Zongo qui n'est pas loin. Alors nous faisons la promotion des choses à voir. Pas la poubelle. Je comprends aussi, nous on aime beaucoup parler du mal de notre pays, de notre culture, mais je déconseille aux Congolais, ne montrez pas ce qui est mauvais, Molière TV, non. Voilà. Montrez aussi ce qui est beau à voir. Un dimanche, vous avec vos enfants, dans un site touristique à côté, prenez des photos, balancez ces photos-là à l'internet, ça fera de votre pays un beau pays. Ça fera de votre pays un beau pays. Merci M. John. Madame Christelle Tomba. Donc, je voudrais répondre à la question qui m'a été destinée. Concernant le Congo, pourquoi le promouvoir à l'étranger et pas national? C'est bien ça. Vous savez, on peut aussi proposer des circuits ici nationalement, mais le problème, je pense que c'est par rapport au budget. Parce que vous savez qu'il y a certains circuits qui sont au prix que l'habitant n'a pas les moyens d'y aller. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est qu'on peut aussi proposer des circuits nationaux, mais je pense que ça serait bien aussi que un habitant qui habite à Kinshasa, il puisse aussi connaître son pays. Parce que vous savez aussi que c'est bien, c'est quand on est chez soi, on peut connaître des circuits, on peut connaître où partir en week-end par exemple après le boulot. On peut connaître aussi des destinations aussi par rapport à bouche à oreille. Mais nous, si nous proposons des destinations à l'étranger, c'est parce qu'à l'étranger, les circuits au niveau des Congos ne sont pas valorisés. Donc le but aussi, c'est de faire promouvoir destination des deux Congos à l'international. Mais nationalement, vous pouvez aussi proposer aussi votre circuit au national. Voilà. Alors, je demanderai à ce que nos questions soient très brèves, parce que il y a un temps qui nous avait été imparti pour la salle. Alors, posez des questions brèves et puis nos intervenants seront également très brefs. Merci beaucoup. Moi, c'est M. Basile Mantebe. Je suis journaliste, journal La Référence Plus. Madame Christelle, vous exploitez de loin. Et vous existez depuis quand? Et au point de vue rentabilité, et vous êtes à quel niveau? Et vous avez une satisfaction? Je voulais savoir quelle organisation que vous êtes, comment vous avez planifié votre développement dans votre organisation, et je voulais savoir les effets négatifs par rapport à votre organisation ici à Kinshasa. Concernant ce que vous m'avez posé, donc moi je suis venue ici en 2019 avant de promouvoir et voir prospecter le terrain de Kinshasa. Donc je suis venue en 2019, je suis allée au ministère, rencontrer les ministres
lequel nous avons échangé jusqu'à l'office. Et puis j'ai vu que le Congo, c'est une belle destination. Donc, je suis d'origine de Brazzaville, je suis franco-congo, donc j'ai deux origines, deux nationalités. Et ayant d'origine brésilienne, je me suis dit, le Congo aussi, Kinshasa, il y a beaucoup à faire. Donc j'ai trouvé qu'à Kinshasa, il y avait beaucoup d'opportunités concernant certains sites, des circuits. Et aussi, pourquoi pas valoriser les deux Congos communs pour promouvoir les destinations communes ensemble. Et concernant le prospect, je me suis dit que ça sera une bonne initiative de venir voir visiter le Congo Kinshasa et puis voir ce que ça peut donner par la suite. Au niveau de négativité, vous savez très bien que, bon, il n'y a pas de, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bon retour via les réseaux sociaux, tout le monde peut dire ce qu'il veut dans certains points. Ça fait un peu peur à l'international parce que quelqu'un qui n'est jamais venu à Kinshasa, qui a envie de venir, lorsqu'il voit sur les réseaux sociaux, on dit il y a des guerres, il y a ci, il y a ça fait peur, du coup, les personnes ont peur de venir. Le but, c'est de montrer à ces personnes-là, n'ayez pas peur, venez sur place, vous voyez vous-même la destination et ayez vos propres jugements et vos propres avis. Et ne se fiez pas trop aux réseaux sociaux. À une autre thématique, et pour ce faire, je voudrais ici inviter une enseignante de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, Madame Antambolanga Nunga Henriette. Nous pouvons encourager. Elle nous a fait l'honneur de venir partager avec nous son expérience, parce que vous savez, dans l'ISP, il y a des formations sur l'hôtellerie, le tourisme, l'accueil. Alors, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas inviter également, vous pouvez prendre place, madame, une enseignante ou un enseignant, un professeur de cette institution. Alors, madame Christelle, voilà, madame Henriette, professeure, comme je le disais tout à l'heure, elle va parler, elle va échanger avec nous sur une thématique qui est la suivante. Quelles sont, Madame Henriette, quelles sont les stratégies innovantes, non, plutôt, quelles sont les formations du tourisme proposées en RD Congo et quelles en sont les opportunités? Parce que c'est bon de vendre des destinations. Le tourisme, c'est une activité de service. Donc il y a des personnes, des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui entrent en compte dans la pratique de cette activité. Alors qu'est-ce que le Congo offre comme enseignement et quelles en sont les opportunités? Encore bonjour à tous. Merci pour la parole, Monsieur Lefoli. Je pense que nous parlons sur les formations proposées et quelles en sont les opportunités. Alors, je suis enseignante à l'ISP Gombe, au département de tourisme et accueil. Nous organisons ces options pour pouvoir répondre. Nous organisons ces options pour faire face et répondre aux attentes des visiteurs. L'ISP Gombe, c'est une institution pilote qui organise des enseignements et des formations sur le tourisme. Alors, avec l'ancien système, on formait les étudiants pendant 5 ans. Pendant 5 ans pour devenir, n'est-ce pas, responsable d'une activité touristique. Avec l'ancien système, je disais, il fallait faire 3 ans pour devenir gradué en tourisme, accueil et hôtellerie. Et lorsque l'étudiant trouve que c'était important de continuer ses études, il faisait 5 ans.
parce que nous sommes une institution supérieure, on peut décrocher ce diplôme de 3 ans et travailler. Alors lorsque l'étudiant trouve que c'est important de continuer, il fait 5 ans. Et dans 5 ans, il devient licencié. Licencié en gestion des entreprises touristiques et hôtelières. Et là, il peut travailler dans une institution touristique comme gestionnaire. Et nous allons parler lorsque nous parlerons des opportunités. Avec l'avènement de nouveaux systèmes des enseignements en LLD, nous formons les étudiants en 3 ans et les élèves des licenciés. Licenciés, on dit bac plus 3. Alors ces étudiants sont appelés aussi à travailler lorsqu'ils terminent, parce que juste ici nous sommes en train de préparer de licence appelée bac plus 3. Donc dans 3 ans, au lieu de 5 ans, on devient licencié en entreprise touristique et hôtelière. Et là, nous avons ajouté aussi l'élément sur l'événementiel. Donc on devient une personne capable aussi d'organiser des événements. Parce que nous savons que le tourisme, c'est autour des événements. Le tourisme gère des événements. Et lorsque vous parlez des événements, ici, monsieur Alain Le Follet nous a parlé beaucoup sur les événements, madame Christelle Mémément, les événements, par exemple, culturels. Le tourisme consomme beaucoup la culture. Le tourisme, lorsqu'il est bien organisé, peut développer, n'est-ce pas, la culture d'un peuple. Parce que là, nous évitons la culturation. Peut bien, n'est-ce pas, faire valoriser la culture d'un peuple. Alors, avec ces étudiants formés pendant 3 ans, jusqu'ici, c'est notre première expérience avec bac 3 ou encore licencié en LLD. C'est notre première expérience. On va les lancer sur le marché de l'emploi aussi. Et bien sûr, il y aura le master qui sera aussi organisé pour les former. Alors, les formations sont organisées à travers toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Et là, nous sommes invités à l'ISP Gombe pour aller dispenser, n'est-ce pas, ces formations-là, parce que le ministre Machako, heureuse mémoire, en son temps avait demandé que l'ISP Gombe, comme institution pilote, puisse descendre sur l'étendue nationale formée. Nous sommes des formateurs, formés pour avoir des personnes capables, n'est-ce pas, de faire face à notre domaine tourisme. Madame Henriette, excusez-moi, vous avez parlé de la formation, LMB, etc. Mais avant ça, avant le LMB, vous avez formé des étudiants qui sont sur terrain. Pouvez-vous nous dire quelles sont les opportunités d'emploi? Est-ce que Madame Tomba peut compter sur la crème qui sort de chez vous? Mais je veux une anecdote. Nous étions avec Madame Christelle Tomba dans un restaurant. Alors, on était bien servis et on a posé la question si le monsieur était formé. Oui. Du service. Mais est-ce que les deux Congos peuvent bénéficier, n'est-ce pas, de la formation de vos étudiants qui sortent de l'ISP? Nos deux destinations peuvent bénéficier? Y a-t-il des opportunités d'emploi, etc.? Ici, monsieur Alain, merci. Je pense que ça ne sera pas la première expérience de ces opportunités entre les deux Congos, parce que de mon temps, de notre temps, lorsque nous sommes descendus au Congo-Brazza, parce que lorsque nous enseignons, nous ne nous arrêtons pas seulement dans les 4 murs de l'ISP Gombe. On descend avec les étudiants un peu partout, dans les sites touristiques, dans les agences de voyage, ainsi de suite. Alors lorsque nous sommes descendus au Congo-Brazza, à notre temps,
Nous sommes arrivés au site touristique Elonda. Ça existe, je ne sais pas, jusqu'à maintenant ça existe. Le site touristique Elonda nous a bien reçus et le propriétaire a demandé à notre DG de lui envoyer des éléments de notre promotion. Alors lorsque nous avons fini les études, le DG avait recommandé, je crois, 5 étudiants qui travaillent là jusqu'à maintenant. Alors, parce qu'il y a des formations non seulement pour la partie théorique, je voulais dire, mais aussi pratique. Lorsque les étudiants reçoivent des enseignements à l'ISP, nous les envoyons aussi dans les stages. Il y a 2 stages qu'ils font, stages pédagogiques et des stages d'entreprise, pour palper du doigt les réalités, n'est-ce pas, touristiques. Ils descendent à l'ONT, ils vont dans les agences de voyage, ainsi de suite. Les opportunités, je réponds à cette question, sont multiples. Pour parler des opportunités, je dis toujours aux étudiants, et vous avez choisi, n'est-ce pas, une option noble qui vous mettra devant l'embarras du choix des opportunités. Les opportunités sont nobles. Vous avez des étudiants qui finissent, qui sont engagés à travers, n'est-ce pas, ces hôtels que vous voyez, ces restaurants, que ce soit privés ou publics. Ils sont engagés dans les agences de voyage. Ils sont engagés dans les sites touristiques. Et ainsi de suite. Donc, même dans le musée national, si vous partez, vous allez trouver les étudiants qui ont fini à l'ISP qui travaillent là. Ils peuvent être engagés comme directeurs, ça dépend. Donc, on peut dire brièvement que effectivement, il y a des opportunités. Effectivement, les 2 destinations peuvent espérer bénéficier, n'est-ce pas, de l'expertise de ce que vous formez. Alors moi, je voudrais vraiment acclamer madame parce que c'est un métier noble. Il forme des... Voilà. Elle forme, où l'ISP est en train de former assez de cadres dans le secteur du tourisme. Alors, à moins que vous ayez quelque chose à dire, nos 2 autres panélistes, ou soit nous passons directement aux questions, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, madame Christelle. Je voulais aussi vous dire que nous ne sommes pas juste une simple agence de voyage et de tourisme. Nous proposons aussi des formations dans notre agence, donc dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de restauration et aussi en tant que guide touristique. Donc si vous souhaitez avoir un peu plus sur notre agence, vous pouvez me voir où on pourra échanger. Donc nous proposons des formations que nous avons apprises en France. Et puis nous pourrons aussi améliorer certains, si vous avez besoin de vous approfondir un peu votre formation locale pour un peu approfondir votre expérience. Nous pouvons aussi vous le proposer. Alors voilà, est-ce qu'il y a une préoccupation? Vous allez nous excuser, vous remarquez que nous sommes en train d'accélérer. Nous venons de recevoir un message tout à l'heure, c'est-à-dire Madame Christelle devra normalement traverser. Et il se fait qu'au Congo-Brazza, il paraît qu'aujourd'hui c'est férié, on vient de nous écrire à peine même. Donc ils vont arrêter bientôt au beach Ngobila. Nous pouvons avoir une question et puis nous passons si possible. Vraiment très bref. Approchez-vous s'il vous plaît, et si vous pouvez m'aider, pourquoi pas, je vous donne le micro. Merci beaucoup. Voilà, c'est aussi une richesse, hein, les Quinois sont voilà, compréhensifs. Merci beaucoup. Moi, je réponds au nom de M. Glory. Je reviens beaucoup plus à monsieur, le nom m'a échappé. Oui, M. John. J'ai quelques préoccupations. Comment la gastronomie congolaise peut-elle être intégrée dans l'expérience touristique? Deuxièmement, quelles sont les stratégies de marketing mises en œuvre pour promouvoir la République démocratique du Congo comme destination? Là, c'est à Madame Christelle. Merci beaucoup. Voilà, on commence par qui? Monsieur John, Madame Christelle? Ok.
Voilà. Merci beaucoup. Vous laissez la main. Oui, bon, en fait, la gastronomie telle qu'on la comprend, ce n'est pas seulement la cuisine, mais c'est pratiquement cet art-là de combiner des goûts traditionnels ou locaux. Et voilà. Mais la RDC, mon frère, c'est un pays des goûts. Donc la gastronomie congolaise, c'est-à-dire la culture culinaire, tout ce qu'il y a autour du poisson, les viandes, les pondous, tout ce que nous avons, ça devient une attraction touristique vraie. Et ça a une grande place dans la promotion du tourisme en RDC. Parce que vous savez, un touriste, quand il arrive, il n'y a que 3 grandes questions. Où manger, où et quoi manger, où dormir et quoi visiter. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas encore, vraiment notre pays n'a pas encore développé ce commerce de services-là vrai. On ne voit pas tellement des restaurants congolais qui présentent les mabokés, les fumbois, on voit les restaurants qui présentent les shawarma, on voit, c'est vraiment les étrangers, c'est de vouloir d'étrangers malheureusement, mais c'est ça. Quand la personne arrive, on ne l'amène pas à les restaurants des Chinois, on ne l'amène pas à les restaurants des Français, on l'amène à des restaurants congolais où il doit manger la nourriture liée à la gastronomie congolaise. Et puis, vous savez que nous sommes une ethnie, nous sommes un pays des ethnies. La façon dont on prépare les pondous chez nous, au Kasaï, ce n'est pas la même chose qu'on parle le même pondou à l'Équateur. Donc à l'Équateur, les pondous goûtent différemment que les pondous des Yakoma, les pondous qui est chez les Bakuba. Donc en un mot, mon frère, la gastronomie fait les centres même de l'appareil touristique. Madame Christelle, la question sur le marketing, etc., les stratégies, peut-être que le monsieur n'était pas là au début, parce qu'on a parlé de ça, on a frôlé, mais vous pouvez répondre à la question? La question, c'était promouvoir la destination... les stratégies marketing. Voilà. Bon, au niveau du stratégie marketing, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Donc il faut prospecter, voir ce qu'on peut mettre en place, proposer des circuits différents, parce que si c'est des mêmes circuits que tout le monde propose, ben, tout le monde fait la même chose. Il faut que ça soit stratégie innovante, valoriser certains sites auxquels d'autres ne sont pas partis, auxquels d'autres n'ont pas encore visité, faire des salons, en parler, et puis aussi montrer que Kinshasa c'est un beau pays, savoir le mettre en place pour le vendre. Et puis, je sais pas si vous avez aussi d'autres questions. Pardon? Promouvoir, vous pouvez compléter. Si, voilà. La l'essence des stratégies marketing, comme elle a dit, c'est les circuitages. Ouais, par exemple, vous avez les sites touristiques, comme on a les bonobos, on a Zongo, on a les jardins botaniques qui sont tout, on a Mwanda. Alors, autour de ces attractions-là, comment est-ce que vous vous organisez? Comment est-ce que vous vous présentez pour que ça ne soit pas une concurrence déloyale? Donc, c'est ça d'abord. La première chose, comme elle dit, c'est la bonne présentation des circuits. Et la deuxième vient maintenant la stratégie des ventes. Et puis, après, c'est des grandes affaires qui tournent autour. Donc, voilà un peu, si je peux paraphraser. Alors, je crois... J'aimerais poser une question au public, s'il y a un qui pourrait me répondre. Oui, madame? Oui. Pour vous, est-ce que vous pensez que le Congo-Kinshasa peut se vendre facilement à l'international? Quelqu'un peut répondre à ça? Vous pouvez reprendre une dernière fois? Oui, parce que le Congo-Kinshasa a beaucoup d'atouts. Voilà. Vous pouvez les évoquer. Pour prendre le site, nous avons des sites, des lacs, des sites de bonobos, des espaces-là, ainsi de suite. Peut se vendre.
Voilà. Voilà pourquoi je suis venue ici à Congo-Kinshasa. Ah, voilà, parce que les deux destinations ont des atouts et on peut les vendre. Parce qu'il faudrait aussi dire, hein, il faudrait dire que les deux destinations se vendent déjà, mais pas au niveau, c'est-à-dire à l'international, il y a des standards à respecter, il y a des choses que nous devons mettre en place. Il y a, voilà, il faut développer même surtout le tourisme dit domestique, local, parce que c'est vrai, faire venir des gens, des invités ou des touristes, comme on le dit, des visiteurs, c'est bien, mais lorsqu'ils arrivent, ils doivent trouver un service de qualité. Voilà, ils doivent trouver, c'est pas à l'internet, si vous voyez, on vous parle d'une chambre, d'un hôtel 3 étoiles, mais lorsque vous comparez cette chambre 3 étoiles avec une autre chambre en Tanzanie 3 étoiles, c'est la nuit et le jour. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place en termes de visibilité. Madame a parlé du placement du produit. C'est vraiment les 3 P dans le marketing. Donc il faut savoir habiller son produit, le placer, lui donner un contenu assez attrayant afin que, parce que dans le système de la vente des destinations, il y a une concurrence. Il y a la concurrence et tout le monde fait la cour aux touristes, en fait, c'est ça. Tout le monde veut faire la cour aux touristes, viens dans mon pays. Il faut savoir présenter, il faut savoir emballer, c'est pourquoi on parle de package. Il faut savoir emballer et donner le produit qu'il faut au moment qu'il faut et avec un prix, le prix qu'il faut. Rappelez-vous, le même produit, si c'est un Congolais qui vient acheter, on lui dit c'est 10 $. Mais si c'est un blanc, par exemple, on lui dit c'est 100 $. Donc ce sont des choses que nous devons, n'est-ce pas, travailler, retravailler, mettre en place afin que cette destination, ou les deux destinations, les deux Congos, soient consommables, soient potables. Et pourquoi pas demain que nous puissions compter des millions de touristes dans cette destination des deux Congos. Nous laissons la parole à Madame Christelle pour conclure. Oui, je voulais vous dire aussi, nous ne vendons pas que les voyages, nous cherchons aussi des partenaires locaux afin que nous pouvons collaborer ensemble. Donc dans le domaine de l'hébergement, si vous connaissez autour de vous, vous avez aussi des tours opérateurs locaux, ils peuvent venir nous voir. Nous cherchons aussi des partenaires dans le guide touristique pour qu'ils puissent aussi travailler avec nous. Et aussi, nous cherchons aussi des entreprises, pour des comités d'entreprise. Si dans votre entreprise, vous avez besoin de voyager ou aller en Europe, en Asie, parce que nous n'avons pas que le Congo-Brazzaville, nous proposons 4 continents. Nous avons le continent de l'Asie, nous avons le continent de l'Amérique, nous avons le continent de l'Europe, nous avons le continent du Moyen-Orient, et nous avons le continent de l'Afrique, mais pas encore les deux Congos. Donc si je suis venue ici, c'est pour mettre en place les destinations des deux Congos, afin que nous puissions l'intégrer dans nos destinations Afrique, pour valoriser la vente à l'international. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Nous nous excusons d'avoir commencé en retard. Mais nous avons reçu une centaine d'appels. Il y a de ceux-là qui sont bloqués jusque maintenant. Il paraîtrait qu'il y ait des embouteillages fous aujourd'hui. Alors, ce n'est pas la dernière conférence qui sera organisée. Nous vous informons que Mixed Trip va organiser quotidiennement, c'est-à-dire chaque année, des conférences avec des formats un peu plus grands aussi que ça. Et nous nous excusons parce que nous avions dit que nous allons arrêter à 14 h, mais il y a une contrainte, parce que Madame Christelle Tomba n'habite pas à Kinshasa, bien sûr. Elle devait traverser d'ici 14 h, mais on nous informe qu'au Congo-Brazza, il s'est férié aujourd'hui et bientôt ils vont arrêter le trafic. Donc permettez à ce que nous libérions notre invité, mais elle a ses cartes, n'est-ce pas? Vous pouvez toujours entrer en contact de manière individuelle sans passer par nous. Vous allez l'appeler, elle va vous répondre et vous allez échanger surtout en termes de partenariat, en termes de collaboration. Vous êtes dans l'hébergement, vous êtes dans la restauration, vous êtes dans tout ce que vous voulez, dans les circuits. Vous pouvez contacter directement
Madame Christelle Tomba et vous trouverez gain de cause. Alors, un dernier mot, oui. J'ai préparé une pochette en avance parce que je savais que mon temps il allait être court à Kinshasa. Donc j'ai quelques pochettes ici à distribuer pour des personnes qui sont dans le domaine du professionnel afin que nous puissions collaborer ensemble. Alors, je crois que je peux conclure. Je peux conclure, madame? Oui. Parce que sinon, vous allez me demander encore la parole. Alors, nous allons demander à nos 3 panélistes de se lever. Nous allons les encourager tout simplement pour leur dire merci. Et une photo de famille, s'il vous plaît, avec tous les 3. Moi, je suis au coin, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci Madame Henriette, merci Monsieur John Katumba, merci Madame Katumba de nous avoir conviés à ces assises. Merci et bon voyage. Voilà.